En 1956, premier congrès international des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, à l'initiative de la revue Présence africaine. 1960, accession à l'indépendance de 18 pays d'Afrique. « 1962, le pacemaker, régulateur pour stimulateur cardiaque inventé par Otis Boykin. 1963, le Bureau d'immigration des départements d'outre-mer, le BIMEDOM, est fondé par Michel Debré. Le BIMEDOM est censé vider les colonies de son péril jeune et combler ainsi le manque de main-d'œuvre en métropole. Il propose un aller simple, un logement et un emploi aux jeunes antillais et réunionnais en échange de leur départ. Croyant à cette promesse d'une vie meilleure, plus de 160 000 hommes et femmes entre 18 et 25 ans vont transiter par ces structures. Et beaucoup d'entre eux ont le sentiment d'avoir été déplacés, exploités et trompés. Un déplacement sans retour qui, selon Aimé Césaire, s'apparente à une déportation. De 1963 à 1982, 1630 enfants réunionnais ont été arrachés à leur île natale et envoyés pour la plupart dans la Creuse et en Lozère. En 2002, le scandale éclate par un Réunionnais, Jean-Jacques Martial, exilé en 1966, qui dépose plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs, rafle et déportation. Dénoncé dès 1968 comme une démarche esclavagiste, le BIMEDOM fut dissous en 1982 par François Mitterrand. Bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, je suis madame Gastre Marie-Thérèse qui est issue des enfants des Réunionnais de la Creuse. Donc à 35 ans, j'ai découvert l'histoire des Réunionnais de la Creuse grâce à un article de Marc Pivoy dans le journal Libération. Il m'a apporté la réponse à la question que je me posais depuis toujours. Qu'est-ce qu'une enfant réunionnaise comme moi faisait à la DAS de la Creuse en 1966 ? J'ai découvert que je m'appelais en réalité Marie-Thérèse Gastre quand j'ai été chercher mon dossier d'adoption dans la Creuse. Comme je connaissais mon nom d'origine, je pouvais enfin me mettre à la recherche de ma famille réunionnaise. J'ai retrouvé ma mère en 1999, j'avais 35 ans. J'ai appris que ma mère naturelle m'avait confié à un foyer nommé La Providence, à Saint-Denis, tenu par des religieuses à l'âge de 6 ans. Non, à l'âge de 6 semaines, pardon. Donc à 3 ans, le foyer ne pouvait plus me garder. J'ai donc été expédiée dans la Creuse. Entre 1966 et 1967, j'ai fait des allers et retours entre un foyer dans lequel je vivais avec d'autres enfants réunionnais et une ferme. En 1967, la famille Fouché cherchait à adopter un troisième enfant, de préférence réunionnais. Ils ont donc contacté la DAS de la Réunion qui les a renvoyés vers celle de la Creuse où étaient inscrits plusieurs enfants originaires de l'île. Pendant ce temps-là, à la Réunion, ma mère me réclamait auprès de l'Institut La Providence et à la mairie de Saint-Leu également. Elle ne m'avait jamais abandonnée et m'y avait placée temporairement parce qu'elle était malade. Qu'elle m'avait là pendant un laps de temps, pendant ce temps, elle se rétablissait d'une longue maladie. On lui a répondu que j'étais désormais en France. Pourquoi ces instituts lui ont-ils rien dit? J'essaye actuellement de reconstituer le puzzle de ma vie. J'aimerais savoir, par exemple, si l'enquête réalisée avant que l'on me juge abandonnée a réellement été menée, et si oui, comment? Pour moi, cette histoire ne repose pas seulement sur un dysfonctionnement administratif, c'est aussi une affaire de morale. À cette époque, les habitants de l'île, qui ne savaient souvent ni lire ni écrire, c'est le cas de ma mère, je suis fatiguée de cette histoire. Souvent, au moment où on pense atteindre la vérité, tout s'écroule. Et on doit recommencer à recouper les dates. Les documents sont mal dactylographiés, les dates approximatives. Du coup, je privilégie le terrain. Les gens acceptent de me parler, surtout à La Réunion. J'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans le futur et je ne parvenais pas à aller au bout de mes projets qui m'éloignaient de ma quête, celle de la vérité sur mes origines. Pour illustrer l'âme créole réunionnaise, une artiste réunionnaise, Yella, vient vous interpréter un vieux chant
qui s'appelle la Bourbonnaise. Donc il s'agit de Yéla, originaire de l'île de la Réunion, impliqué dans le travail de la mémoire et de la valorisation du patrimoine culturel de l'océan Indien. Je dis un grand merci à ma compatriote parce qu'il lui faut beaucoup de courage pour témoigner de cette vie-là. Je suis accompagnée par monsieur Olivier Marchand. Alors c'est un chant qui raconte, c'est un chant anonyme d'esclaves qui raconte la vie des esclaves en ce temps-là. La Bourbonnaise. Parce qu'à cette époque-là, la Réunion s'appelait l'île Bourbon. Au passé la ravine Saint-Île, la trouve un vieil gramoun, mine m'en ali qu'on s'allie fait là, y tire-moi les marrons, ouais, nos enfants, faut sous-battre pour gagner manger, enfants, faut sous-battre pour gagner manger. Pour passer la ravine Saint-Île, moi la trouve un sac marron. Mon ali qu'on s'allie fait là, il tire-moi les marrons, nos enfants, faut sous-battre pour gagner manger, nos enfants, faut sous-battre pour gagner manger, nos enfants, faut sous-battre pour gagner manger, nos enfants, faut sous-battre pour gagner manger. En 1964, en Afrique du Sud, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie pour sa lutte contre l'apartheid. À l'issue du procès, qui le condamne à la prison à vie, Nelson Mandela déclare le document politique le plus important jamais adopté par l'ANC, et la Charte de la liberté. Ce texte avait été écrit par le Congrès du peuple 11 ans plus tôt, en juin 1955. Près de 3000 délégués élus, noirs, blancs, indiens et métis, étaient présents et toutes les organisations politiques du pays avaient été invitées à envoyer des propositions pour rédiger une charte. Un document révolutionnaire qui implique de détruire l'organisation économique et politique de l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, le président Lyndon Johnson a adopté au Congrès le Civil Rights Act qui interdit la discrimination basée sur la race ou le sexe. 1966, dosage de la mélanine à partir de la peau, inventé par Cheikh Anta Diop. 1967, la conservation du rein durant plus de 50 heures, inventé par Samuel Kunz.